monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un maquillage Pride. Vous savez que j'en fais un tous les ans. J'avais fait une série à une époque, mais là franchement j'ai pas vraiment envie de faire des séries de make-up avec la chape à pompe. Je pense que j'ai lourdement mon compte. Donc je vais juste faire un make-up. Donc cette année, comme l'an dernier, je vais reprendre les couleurs du drapeau de bisexuel. Donc ça veut dire violet, rose et bleu. Et pour cela je vais le réaliser avec une palette petit prix qui est la NYX. Donc c'est la Ultimate Edit, bon, qu'on l'on connaît, que l'on retrouve encore maintenant chez NYX, qui est comme ceci. Je m'en sers assez souvent pour justement cette période là parce qu'il y a un peu tous les couleurs du Rainbow Flag, ou du moins une grosse partie. Donc on va commencer tout de suite. Donc je me suis maquillée déjà au préalable, j'ai fait mon teint, mes sourcils hors caméra parce que globalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Séville. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les couleurs qui sont juste là, le bleu, le violet et le rose. Bon, c'est pas totalement les couleurs du drapeau au drapeau, c'est-à-dire que le bleu est un peu clair par rapport, mais bon, on fera avec, hein, globalement, c'est pas trop grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire bleu, violet, rose, et de l'autre côté je vais faire bleu, violet, rose, mais je vais faire un truc un peu inversé, histoire de on va dire un peu casser les codes, enfin du moins je vais voir. Donc pour commencer, je vais prendre ma teinte rose qui est juste ici. Alors il n'y a pas de nom de teinte, c'est la teinte numéro combien? Bon, c'est la teinte numéro 3, donc c'est le rose qui est juste là. Hop, faites attention parce qu'ils sont très poudreux et très pigmentés, surtout les fards NYX. Et je vais commencer par l'intérieur de mon œil et je vais revenir un peu vers l'extérieur. Hop, je commence à mettre, je commence à poser mon rose. Normalement il faut faire l'inverse, mais là je pense que ce sera peut-être plus simple. Donc la Pride, je crois, si quand vous aurez vu cette vidéo, normalement elle est le 8 juin normalement à Toulouse. Après ailleurs je sais pas, moi j'y vais pas cette année pour tout un tas de raisons qui me sont propres. Je ne fais plus les Pride depuis un sacré bout de temps, mais je continue à faire le make-up parce que ça me fait plaisir, mais je ne fais plus du tout les Pride depuis longtemps. Voilà, je le fais sur une partie de mon œil. Dommage que ce rose il est pas très intense. Hop, j'ai posé là et je vais le dégrader un petit peu. Voilà, donc il me dégouline sur le bas de l'œil, mais c'est pas grave. Avant de continuer, je vais mettre mon crayon. Donc c'est un Too Faced, c'est le Killer Liner en teinte Killer Queen, c'est un violet. Donc pour rappeler le violet du drapeau, j'ai pas pris un bleu volontairement parce que j'avais pas envie que ça fasse trop de bleu. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais continuer à dégrader mon rose maintenant que j'ai fait ça. Voilà. Je vais passer au violet qui est juste à côté avec un autre pinceau, juste ici. Qui s'est un peu ciré le violet. Et je me mets en continuité de mon rose. C'est pas très intense le violet, pourtant j'ai souvenir qu'il était plus intense que ça. Alors peut-être que la couleur s'est cirée un peu entre temps, c'est possible. Si vous voulez pas faire un make-up trop fort au niveau du rose et du violet, c'est mieux de prendre des couleurs un peu soft. Je vais essayer de le réintensifier le violet. Voilà ce que ça donne au niveau du dégradé de couleurs. Hop, ensuite je vais passer au bleu qui est juste à côté, qui est juste là. Alors c'est vrai que c'est pas le même bleu, hein, on est d'accord. Mais globalement, c'est peut-être mieux d'avoir un bleu un peu plus clair. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Hop, je trace motivé et je le relie avec le violet. Que ça fasse une barre moche. Je le dégrade un peu, je le fonds. Il est un peu transparent, c'est bizarre. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais dégrader les bords. Celui-là est un peu blindé de pigments. Alors c'est pas le drapeau le plus facile à faire, je trouve, parce que soit là j'ai le bleu qui fait des taches. Super, j'ai le bleu qui fait des taches, qui fait des trous. Soit c'est mal poudré dessous, ce qui est possible. Soit c'est la couleur qui est pas... Voilà. Bon, je vais faire le ras de cils avec. Je vais reprendre les mêmes couleurs tout à l'heure. C'est de saturer le pinceau de pigment bleu. Mais j'ai pas l'impression que... Et ça me fait des chutes sur le teint. On est content. On est vachement content. Super. Et ça m'a fait une grosse tache bleue. Je viens de corriger après. Je viens de rectifier la boulette après. Je fais aussi le ras de cils de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas mal de chutes sous le teint. J'ai aussi le bleu qui a un peu, comment dirais-je, un peu fait ce qu'il fallait pas. De toute façon le bleu, quand vous travaillez du bleu en make-up, ça pardonne pas. Ce que je vais faire, c'est plutôt que de partir sur mon idée de départ, je vais faire la même chose de l'autre côté. Parce que je me dis que vu la galère avec le bleu, c'est peut-être le mieux à faire. Donc je vais refaire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors l'œil droit est une vraie galère. J'ai mieux réussi le gauche que le droit pour une fois. C'est assez marrant. J'ai vraiment mieux réussi le gauche que le droit. Comme quoi rien n'est impossible. Je rééquilibre un peu, mais franchement je préfère 1000 fois le gauche que le droit cette fois-ci. C'est assez marrant. Donc voilà pour les couleurs. Je vais pas réinsister dessus parce que c'est une vraie galère.
Donc voilà, clairement, alors c'est vrai que je préfère l'œil gauche est mieux fait. Je pense que l'œil photo sera plutôt du côté œil gauche cette fois-ci, pour une fois. Voilà. Ensuite, pour le liner, on va partir sur le Rare Beauty. Comme d'habitude, je le secoue un petit peu. Je pense que bientôt, je vais être à court de Rare Beauty. Hop, voilà pour le liner de ce côté. J'ai les cheveux qui partent en sucette ces derniers temps. Hop, voilà, je vais attendre qu'il sache un petit peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté en attendant. Alors, j'ai fait une mini virgule, j'ai pas fait un grand truc. Honnêtement, avec la virgule, je suis très prudente, en particulier avec celui-là. Parce que, ok, c'est une pointe, ce que j'appelle moi une pointe calligraphie, c'est-à-dire une pointe un peu en pinceau, vous voyez, qui est comme ça. Globalement, il faut pas le sous-estimer, celui-là. Hop, alors, j'ai mieux réussi le liner de ce côté-là que de ce côté-là. Bon, je vais pas chercher l'erreur. On va pas chercher l'erreur longtemps. Je rectifierai un petit peu, c'est pas grave, je vais laisser sécher. Pour le mascara, alors, pour le mascara, je pars sur le Bad Gal Bang en teinte bleue. Alors, sachez qu'il est revenu sur Sephora avec du marron et du prune, si j'ai bien vu. Je vous mettrai pas son tout en barre d'infos. Mais globalement, la pointe est comme ceci, comme pour le Bad Gal classique. Et je l'aime beaucoup pour l'été. Mais je me suis dit que pour ce look, il sera très très bien. Alors, beaucoup ne l'aiment pas à cause de la brosse. Et moi, je l'adore. Hop, voilà ce que ça donne, les cils. Alors, la courbure va pas tenir. Hein. J'ai pas les yeux qui se courbent naturellement. Et j'ai beaucoup de mal à faire tenir une courbure. Même avec un recourbe-cils. Enfin, le recourbe-cils, ça aide bien, mais c'est sans plus en fait sur moi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà pour le look des yeux. On va passer aux lèvres. On va faire quelque chose de très soft pour les lèvres, puisque je veux mettre l'accent sur les yeux et pas sur la bouche. Donc pour la bouche, je vais prendre un rouge à lèvres crémeux de chez Huda Beauty. Et comme ceci, alors je l'ai mis dans mes favoris, mais faites très attention avec la chaleur parce qu'ils ont tendance à ne pas vraiment l'aimer. Donc voilà ce que ça donne. Là, il est carrément en train de fondre. Mais je sais pas si les produits Huda Beauty, ils ont pas des soucis de conservation. Je me suis posé la question une fois. Il commence à fondre, ce qui ne m'arrive jamais avec aucun rouge à lèvres. Mais alors aucun. J'en ai un autre de mat de chez Huda qui fera peut-être que je contrôle à l'occasion. Mais globalement, il a cette tête en fait. Il penche un peu sur le côté. Il est en train même de se casser. Donc je pense qu'ils sont non seulement très fragiles, mais en plus je pense qu'avec la chaleur n'est pas leur meilleur ami, j'ai l'impression. Et j'ai mes cheveux qui partent en sucette comme d'habitude. Hop, voilà. Donc je pense qu'il faudra que je l'utilise pas mal ces derniers temps si je vais pouvoir en profiter un peu. Mais je l'aime bien. Donc j'ai fait quelque chose de très soft sur les lèvres. J'avais pas envie de faire un truc ultra compliqué. Donc voilà pour mon petit look du Month Pride. J'espère qu'il vous plaît. J'ai fait au mieux. C'est pas forcément quelque chose de facile. Surtout quand vous avez des fards qui sont peu coopératifs. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.